Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vous présente deux produits auto, une perceuse visseuse 12 volts brushless et un petit tournevis de précision. Ce sont des produits qui m'ont été envoyés par Auto pour un test vidéo. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. La perceuse visseuse brushless. Au niveau du couple, on est sur du 30 Nm, c'est une puissance moyenne, mais là comme on est sur une perceuse 12 volts, finalement c'est un très bon couple. Et on est sur un moteur brushless, c'est-à-dire meilleure autonomie, durée de vie et performance du moteur par rapport à un produit équivalent non brushless. On y trouve une boîte de rangement, la notice d'utilisation, elle est uniquement en chinois et en anglais. Au niveau du couple maximum, c'est 30 Nm, pèse 882 grammes. La batterie, c'est du 2000 mAh 12 volts. Première vitesse de 0 à 370 tours minute et deuxième vitesse 0 à 1400 tours minute. Avec un câble de charge, on est sur de l'USB-C, un lot d'embout. On est sur du 1/4 de pouce. 4 forêts pour percer le bois et 4 forêts pour percer le métal. Et la perceuse visseuse 12 volts brushless. Avec un bouton de sélection de la vitesse. Première vitesse plutôt pour visser de 0 à 370 tours minute. Et deuxième vitesse plutôt pour percer, à l'ira jusqu'à 1400 tours minute. Vous avez un mandrin en métal avec revêtement plastique. C'est pas précisé le diamètre maximum, mais à mon avis c'est 10 mm. En dessous une prise de charge USB-C. En 5 volts, ça sera au maximum du 3 A et en 9 volts, 1,5 A. Un bouton pour dévisser, visser, le bouton de fonctionnement. Avant la première utilisation, vous devez impérativement charger la perceuse en vous connectant sur le port USB-C de charge. Sur la partie arrière, vous avez le panneau de contrôle. Il va s'allumer quand on va enclencher, avec possibilité de sélectionner le couple. 1 Nm jusqu'à 30 Nm par pas de 1 Nm. Vous avez un mode par impulsion, il faut maintenir. Ça fait un petit icône spécifique et là vous êtes sur un mode par impulsion. C'est un mode pour les débutants. Au niveau de la mâchoire, pas de problème. Vitesse 1, 350 tours minute. Et vitesse 2, 1300 tours minute. Au niveau du mandrin, pas de problème, on a une bonne prise en main. C'est bien aligné, il n'y a pas de problème. Elle pèse 875 grammes. Au niveau du temps de charge, j'ai mesuré 2 h et 25 minutes pour une capacité globale de 25,19 Wh. Elle est annoncée à 2000 mAh, j'aurai du 1900 mAh. On va faire un petit test visserie sur différentes vis. À chaque fois, je vous mettrai la longueur et le diamètre des vis. Au niveau des embouts, les embouts inclus, vous pouvez les mettre directement dans le mandrin. Par contre, les petits embouts, il ne faudra pas les mettre directement dans le mandrin. Il faudra utiliser un porte-embout. Étant donné qu'on est sur un port USB-C de charge, finalement, la perceuse, on peut la charger n'importe où. Une petite powerbank et hop, on peut recharger sa perceuse. Au niveau de la perceuse, je serai à 30 Nm et j'ai mis le mode vissé. Par exemple, celle-ci, c'est 7 cm de longueur et diamètre 5 mm. Là, c'est une vis beaucoup plus difficile, on est sur 9 cm et 7,5 de diamètre. Et je tiens à vous rappeler que c'est du bois quand même assez dur. Donc elle a passé toutes les vis et là il reste 3 niveaux de batterie. On est sur une vis de 12 cm et de diamètre 6 mm. Donc là je vais la faire normalement et après je vais la faire en mode impulsion.
Et elle s'est arrêtée toute seule. On va tester leur système de sélection du couple. Là par exemple, je vais mettre 10 Nm, 15, 20, 25, et là je vais faire du 22. La dureté du bois peut varier, là on voit qu'il y a un nœud par ici, ce qui peut augmenter la difficulté. C'est peut-être pour ça qu'elle s'est arrêtée un petit peu avant. On va faire des perçages en sachant que j'ai pas rechargé la batterie. On est toujours à 3 niveaux de batterie. Sur des petits perçages, on peut se mettre en mode perçage, mais après sur des perçages plus difficiles, je vous recommanderais plutôt d'être en mode vissage. Là, il me reste 2 niveaux de batterie. Je lui donne chaud, là j'ai pratiquement plus de batterie. Donc là j'ai vidé totalement la batterie, vous avez à peu près tout ce que j'ai fait avec. Le petit tournevis 24 en 1 de Auto, il existe en plusieurs couleurs. Vous avez les différents embouts qui le composent, je vous invite à mettre pause. On y trouve une petite notice, c'est pour de la visserie de précision. Le couple maximum, ça sera 2 Nm, elle pèse 60 grammes. Et au niveau des embouts, c'est du C4 x 30 mm, avec double tête. Et le tournevis. Vous voyez comment il se présente, c'est un petit tournevis. On est sur 60 grammes. À ce niveau-là, ça se tire. Et là, vous avez les différents embouts. Et ce sont des embouts double tête. Et les embouts sont aimantés. Les embouts, c'est de l'acier S2. On est sur un diamètre de 4 mm, c'est-à-dire que c'est un diamètre classique. Et on peut trouver d'autres petits embouts dans le marché. Le porte-embout, il est aimanté avec les embouts. Et quand on le met à l'intérieur également, c'est aimanté. Et là, ça va pas tomber. Je cherchais une petite vis à démonter. Et au niveau de la perceuse, en fait, il n'y a aucune vis apparente. Une petite vis, pas de problème. Et ce qui est bien, c'est que la partie arrière, elle tourne. Là, par exemple, c'est une vis spécifique. On va voir si elle est disponible. A priori, ce serait ça. Ce serait ce type de vis. Et c'est bon. La prise en main, elle est bien. Vous voyez, quand on visse ou quand on dévisse, cette partie-là, elle ne bouge pas. Donc c'est plaisant. Rien à signaler sur ce petit tournevis. Voilà ma petite présentation des deux outils auto. Au niveau des avantages, bonne performance, 30 Nm, un moteur brushless. Vous voyez, rien à signaler au niveau du mandrin. On a une bonne prise en main, un panneau de contrôle où on peut sélectionner le couple, un port de charge USB-C, un niveau de batterie sur 4 niveaux, une belle finition générale. C'est vrai que c'est un look qui change totalement. Et finalement, moi je trouve pas mal. Dites-moi en commentaire de la vidéo ce que vous en pensez. Le poids, moins de 900 grammes. Au niveau des points négatifs, la batterie qui n'est pas amovible. Et il n'y a pas de lumière de travail.
Si ces produits vous intéressent, vous avez tous les liens en description de la vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.